Eh bien, salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le montage du Avro Lancaster, le bombardier de la Seconde Guerre mondiale, numéro 21 et 22. On s'était arrêté là-dessus, et on va continuer encore là-dessus. Pour changer. Alors, 21. Le Lancaster ED 588. Le Red Doolittle. Moteur intérieur droit, partie 3. Donc là, il y a nos éléments et notre pas à pas. Ensuite, prochain numéro, le 22. L'opération Hydra. Le Wicker Wellington. Ah ben direct nos éléments et notre pas à pas. Ça va être des petites pièces. Hein. Et enfin, au prochain numéro, donc 23, nous aurons les pièces du bâtimoteur et le radiateur du moteur droit intérieur droit. Voilà, qui se présente comme ceci. Alors, je récupère les boîtes qui sont proches de moi. Normalement, je les ai numérotées. Ouais, ça c'est 22. Ça 21. Ouais, nickel. Encore scellé. On va commencer dans l'ordre. Hein. Là, on a plusieurs sachets. On commence à avoir l'habitude. Hop. On rattrape le retard. Ah là, c'est le soir, alors que je tourne. Donc j'y prévois sûrement le lendemain. Hein. Ne m'en veuillez pas. Hein. Ah oui, quand je dis que c'est vraiment des petites pièces, c'est des petites pièces. Hein. Hop, je peux même vous avancer. Donc là, c'est minuscule. FPMA, ça c'est les vis. Nommées ainsi. J'espère qu'on va tout utiliser dans ce numéro. Ah, petit écrou, non? Petite rondelle, du métallique. Et là, bah, c'est ce que j'ai sorti récemment. Très bien. On regarde s'il y a tout. Hop. Tac. Tac. On va identifier les pièces. 21C. Il a un petit picot qui va vers la gauche. Et ça, c'est 21E du coup. Donc là, on a notre rondelle. Ça doit être un roulement à billes, je pense. 21D. Ouais, c'est ça, roulement. De 11. Voilà, maintenant c'est ça qu'il faut identifier là par contre. Ça c'est 21F. Le fixing d'huile. Très bien. 21G. La pompe de dépression. Et enfin 21H, une pompe. Et nos deux vis. Très bien. Donc on va commencer par prendre ceci. Le noyau d'hélice qu'on va se munir. Et insérer le sur le méplat.
le plus court de l'axe de l'entasement 21B, comme indiqué par les flèches jaunes de l'image. Oui, il y a un endroit qui est plus long, et donc là c'est l'endroit le plus long. Donc le plus court c'est celui-ci. Ça va venir se mettre comme ceci. Bien que ça soit enfoncé. Je présume. Ensuite on vient mettre notre roulement à billes. Ici. Comme ceci. Ensuite, on va prendre le carteur réducteur 21C, donc celui avec le petit picot qui va se mettre comme ceci, et on va venir faire passer le carteur par l'autre sens. Hop, par là. Alors il y a un sens, ne vous trompez pas. Hop, comme ça. Et on vient réunir le tout avec l'autre bout qui est là. Voilà, comme ceci. Donc il ne faut surtout pas ne coller les deux carteurs hein, entre eux. Il y a juste à les mettre comme ça à l'assembler, hein, à les réunir. Hein. Donc ensuite on va reprendre notre moteur. Donc, comme ceci. Il va falloir mettre ça à l'intérieur. Ouais, tout simplement. Et à l'aide d'une vis, on vient fixer le tout. Sinon, ça se retire. Bon, ça va. Jusqu'à là, c'est plutôt simple. Ça va être après, je pense qu'on va un petit peu galérer. Voilà, comme ceci. Donc nous, il ne reste plus qu'à mettre ça. Voilà, si j'ai rien oublié à mettre. Donc, hop. Là, j'ai pas vu pour l'élément là. 22-11. Hop. Ah non, ça vous le conservez, hein, c'est pas pour tout de suite cette pièce. Donc il reste juste ça à mettre. Donc on va commencer par mettre 21F. Le flexible d'huile. Donc on avait repéré, c'était ça. Avec les trois. Les petits trois trucs. Ah. Alors, flexible d'huile qui va se mettre ici. Ah merde, ça s'est enlevé ça. Ah, je serais obligé d'y recoller ça par contre. J'ai perdu deux trucs. C'est ballot ça.
Donc voilà, donc c'est fixé, mais là c'est pas sec encore, hein. Bon, il y en a que j'ai pas encore trouvé les emplacements exacts. Celle-ci elle ne tient pas encore, c'est normal, faut pas la coller. Là ici on avait la pompe à coller là, et ce morceau il doit être collé par ici, et ainsi que celui-ci, que j'ai pas encore trouvé. Sinon on a terminé pour ce numéro 21. Un peu laborieux. Et oui, beaucoup de précision aussi, hein. J'espère que la prochaine étape est moins complexe, hein, vu que là, j'ai galéré comme jamais. Je sens qu'il va nous en faire voir de toutes les couleurs, celui-ci. Surtout s'il faut répéter l'étape encore plusieurs fois. Je pense que ça va vite pas m'énerver, mais bon. Voilà, tout ça. Donc on a il y a cette pièce-là qui était à conserver. 22A. Ça c'est 22B. 22C. 22D. 22E. 22K. Hop, donc là il doit y avoir les autres en toute logique. Encore ça, 22L. Oula, encore plus petit. Ah, il y en a deux. Ouais. Alors 22F, c'est celui-ci que j'avais à la main. Très bien. Vous repérez bien les pièces avant, hein, comme je fais. 22G. 22H. Enfin, il ne reste plus que les deux dernières là. 22I et 22J. Ok. Donc, on va commencer par insérer les trois tétons du carter avant du compresseur. Hop, ça et ça. Ça va pas être bien compliqué. Ah ouais, ça rentre tout seul. Ok, nickel. Jusqu'à là, on est bon. Ensuite, on prend 22A, le carburant compteur complet. Encore heureux. Ah oui, on voit qu'il faut le mettre comme ceci. Hop, qu'un sens possible. Il y a une petite encochure. Ah bah, c'est bien ça. Si nécessaire, agrandissez très légèrement les trous du carter. Bah non, écoutez, on n'a pas eu besoin. Retourner l'ensemble. Et ah oui, on peut déposer une pointe de colle pour le fixer l'ensemble. Ah, ça. Bon, on va mettre une petite pointe de colle. Et on vient faire une légère pression avec le reste de l'ensemble. Ouais, dans ce sens. Il faut bien repérer avant, afin de ne pas se tromper. Ah, on voit qu'il y a une légère pression, hein. Ensuite, on y a récupéré 22J, ce petit élément qui va venir se mettre
hop. Dans le trou. Ah, dans ce trou-ci. Alors, il faudra mettre une petite pointe de colle. Toujours faire un petit essai à blanc. Ah voilà. Ce trou là, ici. Au pire, vous agrandissez un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va fixer ceci par-dessus. Les picots vers le haut. Et ça va venir se mettre comme ça. Une légère pression suffit. Mais on peut renforcer l'assemblage avec un peu de colle si vous le souhaitez. Moi, je vais faire sans colle pour voir. Donc, c'est nickel. Voilà. Hop, on met à coin. On vient récupérer le magnéto 22F avec le support 22G. Donc, ils étaient tous les deux à côté. On vient appliquer un peu de colle afin de les fixer. Ah oui, comme ceci. Ça va. Et on va faire la même chose avec 22H et 22I. Donc à faire. Là, vous mettez deux petites pointes de colle dans les petits trous et on rassemble tout. Ensuite, on reprend ceci et on va venir les installer dessus. Alors, dans ce sens, celui-ci va aller dans le trou qui est là, comme ceci. Il faudra mettre une pointe de colle. Et on fera la même chose à l'opposé de l'autre côté. Ensuite, il nous reste 22 K à mettre. Ben, pareil, il va venir se mettre sur le côté ici. Il y a un petit trou juste là. Il faudra déposer sur l'extrémité un peu de colle. Ensuite, on reprend ceci qu'on va venir enfoncer là-dedans. Ah merde. Pas échapper surtout. Je regarde si c'est le bon. Ouais, c'est. J'ai eu un doute sur le coup. Ah oui, si ça veut rentrer, vu que. Oula. Non, ça va peut-être pas aller le faire. C'est censé aller là-dedans. Ah, le trou là. Comme ceci. Ah oui, je préfère mieux. Donc bon à savoir, hein. Le montage des moteurs demande beaucoup de minutie. Veillez à ce que l'axe d'entraînement de l'hélice 21B soit parfaitement centré. Puis appliquer un peu de colle sur les ténons. Et on aura quasi terminé, hein.
Il ne restera plus que ça à mettre et à coller en dessus là. Et on sera bon. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve à très bientôt pour la suite. Car je vais faire hors caméra. Bye bye.